Beauté, beauté les Olapangui. Bienvenue à l'émission L'univers Kimuntu de la tradition Congo de l'école initiatique Kimuntu. Bienvenue à vous, à ceux qui sont déjà sur la chaîne et à ceux qui vont se connecter un peu plus tard. Soutenez en partageant avec vos connaissances, avec tout ce que vous avez autour de vous, pour que nous découvrions ensemble ce que la tradition Congo nous propose. Aujourd'hui, sur l'émission, sur notre chaîne, nous recevons Nga Magui, où je la laisse se présenter elle-même. Mbote maman, bienvenue à toi. Beauté, Ngasimo. Alors, Matondo de me recevoir sur le plateau aujourd'hui. Beauté à tous les Olapangui qui sont présents avec nous aujourd'hui. Alors, oui, alors je suis de mon nom de naissance Magui, mais de mon nom initiatique, je suis Nga Kimbana. Alors, je continue à me présenter ou... C'est beau, maman, magnifique, hein, magnifique. Nga Kimbana. Aujourd'hui, on va t'appeler Nga Kimbana. OK? Matondo. Matondo à toi, maman. Oui, tu peux nous dire hein, qui est Nga Kimbana? Alors, qui est Nga Kimbana? Déjà, je suis Longoki de l'école Kimuntu, hein, donc je suis en train d'apprendre à retrouver ma part divine. Sinon, je suis Maggie de la Guadeloupe, j'habite en Guadeloupe et je suis les enseignements de l'école depuis bientôt 5 ans maintenant. Je suis Nga Kataki, Nga Kinkoko et Nga Kimbazi. Et j'effectue donc des soins. Et puis, je continue à suivre les enseignements de l'école. Avec en ce moment-là, je suis le Kisinsu. Là, c'est vraiment magnifique. Et donc, je continue à me former et à m'élever vers le Kimuntu. Voilà. Magnifique, maman. Oui, avec toi aujourd'hui, nous allons explorer l'univers de l'école de la tradition Congo. Et avant d'y aller, je vais préciser un petit peu que dans l'univers de la tradition Congo, nous avons beaucoup de sciences qui nous sont proposées, en partant du Bumuntu, qui est la base, et le Kaneva. Nous avons les Congolos, qui sont comme le tronc commun.
que tout le monde doit, c'est l'enseignement principal pour nous recadrer dès le départ. Après, maintenant, il y a des initiations dans différentes sciences, dans tout ce qui est Kimpv, Ngataki, Kinkoko, Kimbazi, ou bien Kikembo, ou, en fait, dans plusieurs autres sciences. Et naturellement, oui, nous avons 3 facultés. Hein? Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer dans la faculté Kimpv, où tu vas nous présenter une science particulière. Hein? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi cette science? Alors, j'ai choisi de présenter la science sacrée Gataki aujourd'hui, en fait, une partie, parce que si on devait tout présenter, ça prendrait ben, une éternité. Et donc, en fait, je vais présenter plus particulièrement le Mahasimbimpi. Donc, plusieurs raisons à ce choix. Déjà, je suis Verseau, et donc Kimpiti dans la tradition Kikongo. Et du coup, l'élément qui est en lien avec ce signe astrologique, donc Kimpiti, c'est l'antilope, c'est l'air. Donc ensuite, ben, on vient de sortir de notre Kisombe Mpi, qui est vraiment toujours particulièrement magnifique en fait, et qui nous apporte beaucoup de paix et de sérénité. Et donc ça me tenait à cœur de pouvoir aborder cet élément. Et puis aussi, c'est vraiment un élément clé en fait. Je crois que Mm. c'est l'élément clé qui permet, en fait, qui fait le lien entre nos chakras, enfin nos masses, nos moellos, on va dire, du bas. Je vais aborder le sujet, et nos moellos du haut. Donc, c'est quelque part, c'est la porte, en fait, qui nous permet d'accéder à l'élévation. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment important de pouvoir présenter ça aujourd'hui. Quand tu dis que tu es Kimpiti, ça veut dire tu as fait établir ta carte Kintu, tu as établi ta carte Kintuni et tu sais qui tu es, tu sais où tu vas, tu sais quels sont tes outils. Et c'est pour ça que parmi tes outils, l'élément que tu proposes est quelque chose d'important pour toi, c'est ça? C'est ça, maman, c'est ça, exactement. Parce qu'en fait, quand on est Kimpiti, antilope dans la tradition, la science sacrée Kintuni, eh bien, en fait, on a un lien avec l'oralité, en fait. Notre rôle, c'est de pouvoir parler à l'humanité. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser, d'assumer mon D'utiliser rôle. le laka, d'activer ton laka, parler. En fait, dans la tradition, on Exactement, va parler du laka, hein? Le c'est ça. verbal, oui. Le pouvoir au niveau de la gorge, ouais. Mhm, S'exprimer, quoi. La parole mhm. sacrée, la parole La parole créatrice. sacrée. Magnifique, maman, magnifique. Bah, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose dont en fait, nous donner un peu plus de toi? Tu es arrivé à l'école depuis combien de temps? Quelles sont toutes les sciences que tu as déjà faites en dehors de ce que tu vas nous présenter? Alors, ben, je vais commencer par expliquer comment je suis en fait arrivée à pouvoir entrer dans cette école. Ça a été un long cheminement puisque je suis issue d'une famille qui est chrétienne. Alors, il y a un côté du côté de maman qui est pratiquant, un côté du côté de papa qui n'est pas pratiquant, mais en tout cas, j'ai été baptisée. Mais très tôt, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'avais 17 ans. Et voilà, j'ai constaté, je lisais beaucoup la Bible, hein. Pour moi, c'était vraiment comme un livre d'histoire. Et puis, j'ai constaté beaucoup d'incohérences, et je me suis trouvée en colère par rapport à tout ce que j'ai constaté parce que je n'ai pas trouvé de réponse. Et donc, j'ai décidé, je me suis, on va dire, déclarée athée. Donc, de tout, je ne voulais plus. J'étais très, très fâchée. Je ne voulais plus entendre parler de quoi que ce soit comme religion, entre guillemets, parce que je n'avais pas compris qu'il y avait une différence. Par contre, j'ai toujours été très connectée à la nature. Dans mon entourage, j'ai toujours été très connectée à la nature
protéger les animaux, l'environnement. Mais je ne savais pas que c'était déjà le début d'une certaine spiritualité, on va dire. Et ensuite, j'ai eu contact avec des personnes qui m'ont permis d'avoir certaines lectures, donc qui m'ont un petit peu reconnecté avec une certaine spiritualité, mais différente, qui n'était pas en lien direct avec la religion. Et puis, j'ai commencé à me demander, mais qui je suis? Parce que je suis guadeloupéenne, mais en même temps, je suis métisse. Quand je voulais m'intéresser au mouvement, on va dire, vraiment originaire de Katiopa, donc d'Afrique, je rencontrais parfois une certaine réticence, en fait, par rapport aux personnes qui étaient face à moi, par rapport au fait que je sois métisse. Donc, j'ai voulu chercher, en fait, qui je suis. Et je me suis intéressée donc à Katiopa. Et j'ai pu avoir accès à une conférence qui avait été donnée par Nganoué à l'époque. Et là, ça m'a vraiment fait tilt. Il parlait donc de la tradition Congo, il parlait des soins, il parlait donc de Gataki. Et là, Mhm. du coup, je me suis dit, bon, eh ben, je me lance. Donc, j'ai commencé par des soins. Et puis là, ça a été une révélation. Et puis, ben, j'ai enchaîné King Coco, Kimbazi, les Congolos déjà, en premier lieu. Congolo, Kiss Ebb, King Coco, Kimbazi, quasiment tout ça en même temps. Et puis Mhm. ensuite, j'ai fait Gataki. Après ça, ben, je me suis intéressée à toutes les conférences qu'il y a eu sur le Christ originel. Donc, ça m'a éclairé sur la Bible, justement, que je ne comprenais pas. Sur toutes les conférences qu'il y a eu. J'ai fait mon maximum pour les suivre. J'ai participé aussi à eh bien, nos grandes rencontres. Le nom m'échappe là avec le La RIC, stress. Les, non-retraite. voilà, les retraites. J'ai participé aux retraites. J'ai pu devenir une gars grâce à ma participation aux retraites. Et puis, donc, du coup, ben là, ça fait 5 ans. J'ai fait la formation Kintuni. J'ai aussi, je me suis intéressée au Kinkulu Kieto. Donc, j'ai fait aussi, ben là, en ce moment, je fais la formation Kinsinsu, la géométrie sacrée. J'ai fait la formation Kinkento aussi. Donc là, Ah ça ouais, fait non, cinq ça veut dire que tu as ans. presque tout fait ce qu'il y a dans ce que la tradition propose là. Ben, quasiment, quasiment. Alors, c'est vrai que c'est très dense et que, en fait, ben, pouvoir vous présenter justement cette science sacrée Gataki aujourd'hui, ça me permet un petit peu aussi de revisiter tout ça parce qu'en fait, on a eu une nouvelle version là qui est arrivée puisque en ce moment, il y a les formations pour devenir Ngagataki. Et Mhm. ben, la tradition Congo, grâce à Ntumwa, est constamment réactualisée en fait, remise au goût du jour. Et enfin, ce que je veux dire, je pense plutôt que il nous l'a donné aussi en fonction de ce qu'on pouvait recevoir. Et Mhm. maintenant qu'il nous a donné toutes ces sciences-là pour nous préparer, Mhm. ben, on peut recevoir un peu plus de ce qu'il a à nous donner parce qu'il faut être prêt, quoi. Il faut avoir la connaissance, il faut avoir les reins solides et le mental solide aussi pour ne pas dévier. Voilà. Oui, ouais, ça a commencé, il a commencé petit à petit, hein, et cette année, par exemple, il y a le Sonozitia qui a ouvert, il y a le Kisinsu qui a ouvert, qu'il n'y avait pas avant, il y a le Ki Kento, Ki Bakala, Ki Maungu qu'on a aussi commencé en début d'année, qu'on a fait en début d'année. C'est vrai que on n'était pas prêt, hein, on n'était pas prêt. Et puis quand il a commencé, déjà, toutes ces sciences, maman, ça c'est beaucoup. Il faut prendre le temps aussi de les assimiler. C'est ça. Donc, oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est magnifique, maman, magnifique. Et pendant ce trajet, pendant que tu évoluais à l'école, pendant que tu touchais à toutes ces sciences, qu'est-ce qui t'a marqué ou bien comment tu as intégré ça? En fait, comment ça,
est-ce que ça a participé à ta transformation? Parce que tout à l'heure, quand tu dis que oui, le fait que tu sois métissé, tu te sentais, je comprends, hein, on n'est ni dans les complètement mélanodermes, on n'est ni chez les locodermes, on est au milieu. Et très souvent, on peut se sentir repoussé d'un côté comme de l'autre. Et puis, la tradition, par contre, nous dit que tout être humain, on est tous pareils. Dans la tradition, on ne connaît ni de blanc, ni de noir, ni de centoderme, ni de mélanoderme. En fait, on est des Muntu. Hein? C'est Et ça, toutes c'est ça. oui, ces connaissances, comment ça a réagi en toi? Alors, avant tout, je tiens à préciser que si vous voyez une queue, c'est la queue de mon chat qui est venu participer donc notre présentation, hein, aussi En en tant qu'un absence. gâteau, c'est normal, non, maman? Voilà. Et donc, en fait, ça a été vraiment progressif. Il m'a fallu effectivement assimiler. Donc, au fur et à mesure, c'est comme les couches d'oignons, en fait, j'aurais dit. Mhm. Donc, en fait, donc, il faut mettre la base. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment, les Congolos, c'est la base. Mais je veux dire qu'on ne cesse d'apprendre des Congolos. Euh, je reviens, en fait, à chaque fois sur mes Congolos. Et plus j'avance dans mon initiation, mieux je comprends les Congolos, en fait. Parce qu'au début, j'ai lu, mais en fait, c'était une connaissance, voilà, c'était, on va dire, entre guillemets, superficielle. Et au fur et à mesure En que en j'avance dans fait, mon on croit initiation, avoir compris. C'est pas oui, que c'est ça, superficiel, on c'est croit ça, c'est ça. avoir compris, mais on comprend en fonction, comme la tradition nous dit, en fonction d'un certain niveau de conscience. Donc, quand le niveau de conscience Voilà. augmente, tu rentres, tu relis. Maintenant, avec un niveau de conscience actualisé, tu comprends différemment. C'est à C'est peu près ça, ça? exactement, exactement, maman, ma tante. C'est exactement ça parce que en fait, voilà, tu arrives à d'autres niveaux qui fait que tu peux rentrer, tu peux assimiler l'information différemment, en fait. Donc, les Mm. Congos, c'est vraiment quelque chose sur lequel on va retourner souvent. Et puis, pour pouvoir l'assimiler de toutes les manières, c'est une telle masse d'informations, donc il va falloir effectivement, on est obligé de retourner vers cette base, en fait, régulièrement. Et puis, après, j'ai fait King Coco avant Gataki, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'initiés de Nga aujourd'hui qui ont commencé par Gataki. Et moi, j'ai fait King Coco avant, King Coco et Kimbazi. Et je pense que ça a aussi peut-être été dans mon cas, hein, plus dans l'ordre des choses, parce que ça m'a permis aussi donc d'assimiler donc King Coco, c'est tout ce qui est le règne animal, minéral, végétal. Et ensuite, Mhm. donc, j'ai compris quand j'ai fait Gataki, en fait, comment ça s'imbriquait. Parce que tout s'imbrique. Toutes les sciences que Ntouma nous donne, c'est comme un Mhm. puzzle et qu'on assemble et qui finalement va, lorsqu'il sera terminé à notre échelle individuelle, entre guillemets, en fait, va nous permettre de retrouver notre part divine, en fait. Il ne pouvait pas Mhm. tout nous donner en même temps. Il était obligé de nous donner juste quelques petites parts du puzzle. Et puis, en même temps, ça nous laisse le temps de nous purifier parce que on a nos vies d'avant. Il y a des choses qu'on a faites, on ne connaît pas, on ne savait pas. On a fait des alliances, on a nos mémoires transgénérationnelles qui nous suivent, en fait, qui sont tout ce ce qu'on appelle le karma, entre guillemets. Mhm. Et on a fait des alliances dans cette vie, dans d'autres vies. Et pour aussi intégrer, assimiler toutes ces sciences, on doit aussi se purifier, se nettoyer. Et être un gars, c'est c'est juste la première étape, en fait, pour moi, hein. Enfin, c'est l'une des étapes, mais on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Je veux dire, être un gars, c'est pas une finalité en soi. En fait, il Et nous a toujours dit c'est que, je comprends, maman, si je comprends bien, ce qu'il nous a toujours dit, hein, c'est que être un gars, c'est quelqu'un qui est sur le chemin de la maîtrise. On n'a pas maîtrisé. c'est On est en ça. train d'apprendre à maîtriser.
Donc, en fait, être un gars, ça veut dire qu'on est au tout début. Et nous le Voilà. en fait, ça se manifeste dans toutes les autres sciences qui ont commencé, comme on le disait déjà tout à l'heure, le Kisinsu, le Sonozitia et tout ça, tout ce qui a été ouvert là, c'est encore au niveau 1. Le leadership, on est au niveau 2. Donc, il y a beaucoup de sciences. Kintuni, on n'a fait que Kintuni 1. Et Kinkulukiéto, c'était c'est déjà juste, tellement dense. voilà, Kinkulukiéto, c'est juste le niveau 1. Donc, il n'y a pas, tous les gars qui existent sont encore juste Ngangataki, Ngankoko et Ngambazi. Il n'y a pas encore de Ngantuni, il n'y a pas encore de Ngasinsu, Sunuzitia, rien. Donc, on a encore beaucoup à apprendre. C'est vrai, c'est vrai. Sur Alors, le maman, chemin. venons-en à ce dont tu veux présenter aujourd'hui, hein, parce que c'est tellement bien préparé, hein. Attends, je vais présenter ce que tu as préparé pour nous. Comme ça, pour que tu puisses commencer. Et voilà. Mais attends, maman. Bon, je vais te Alors, laisser présenter d'abord, hein. voilà. Eh ben, je vais commencer aujourd'hui la présentation sur le Maasim Bimpi. Donc, les éléments qu'on va aborder aujourd'hui, on va déjà comprendre, donner un bref aperçu de ce qu'est la science Gataki et de comment le Maasim Bimpi va s'intégrer dedans. Donc, du coup, on va voir un petit peu les 5 éléments, en fait, qu'on voit dans cette science Gataki. Ensuite, on va voir qu'est-ce que le Maasim Bimpi, le lien du Maasim Bimpi avec le souffle de vie, avec le son, les ondes et les vibrations, avec le Mwelontima, et puis le soin avec le Maasim Bimpi, qu'est-ce que ça va pouvoir nous apporter. Donc, en premier lieu, on va du coup parler de la science sacrée Gataki. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire Gataki? Donc, on peut séparer le mot en Gata, qui est la force, le principe, et en Ki, l'équilibre vital, l'énergie vitale. Donc, si on doit définir Gataki, on peut dire que ça désigne la capacité à rétablir l'harmonie vivante des puissances naturelles euh, euh, dans l'être humain, en fait. Et du coup, donc, lorsqu'on va parler de Gataki, on va parler donc des éléments. Lorsqu'on parle des puissances naturelles, on va parler des éléments. Donc, on va pouvoir entrer dans la connaissance intime des corps éléments. Donc, quels sont les corps éléments? Donc, on commence avant tout par 4 éléments. Donc, les 4 éléments, on parle de l'eau. Donc, l'eau, c'est Maza en Kikongo. On parle de l'air, c'est le Mpépé. On parle de la terre, c'est Nto. Et on parle du feu, c'est le Tia. Mais derrière ces 4 éléments, en fait, qui sont, on va dire, les éléments physiques, en fait, on a des Mahasimbi. Et les Mahasimbi, ce sont des consciences élémentaires, en fait, des champs vibratoires primordiaux. Et donc, derrière chacun de ces éléments, eau, air, feu, terre, on a des Mahasimbi. Donc, pour l'eau, c'est Mahasimbi Mamba. Pour l'air, c'est Mahasimbi Mpi. Pour la terre, c'est Mahasimbi Ntoto. Et pour le feu, c'est Mahasimbi Mbao. OK? Donc, du coup, euh, dans la science Gataki, on va parler donc de ces 4 éléments et on va parler de Mahasimbi, du Mahasimbi Mpi qui va s'intégrer dans cette science. Alors, maman, attends, j'ai pas encore fini. Si tu peux revenir à, à la diapo précédente, Matondo. En fait, je disais que sur cette diapo, que en fait, notre corps physique est constitué de ces 4 éléments, en fait. Puisque lorsqu'on va manger, donc on va intégrer les éléments de la terre, on va boire, on respire et on a le feu en fait du soleil, le feu qui a autour de nous et en nous.
en fait, qui fait partie, ces 4 éléments font partie de nous, en fait, de notre ADN. Et ils permettent au Muntu de partir d'une réalité dense à une réalité subtile. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on regarde, en fait, le petit schéma qu'il y a avec les chakras, on voit que on vous présente les chakras qu'on appelle Bimuelo en Kikongo et qu'on part du bas en fait avec le chakra racine et que ce chakra racine va lui correspondre à l'élément terre. Ensuite, on a le chakra sacré qui correspond à l'élément eau. Donc, le chakra racine, c'est le Mwelo Muzizi. Le chakra sacré, c'est le Mwelo Mukumba. On a le chakra du plexus solaire, qui est le Mwelo Ntangu, qui correspond à l'élément feu. Et on a le chakra du cœur, donc le Mwelo Ntima, qui correspond à l'élément air. Donc, quand on dit qu'on parle d'une réalité dense à une réalité plus subtile, c'est qu'on va partir en fait de la terre qui représente un petit peu l'ancrage, la stabilité en fait et la connexion avec le plan matériel pour aller vers des éléments plus subtils. Donc, par exemple, l'air en fait qui n'est pas quelque chose de dense, de palpable en fait, qui est quelque chose de subtil et ça symbolise un peu notre élévation en fait vers les plans les plus vers l'éther, le gataki en fait, le ngi. Voilà. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Donc, donc ces 4 éléments, on a vu l'eau, la terre, le feu, l'air, qui sont représentés par les Mahasimbi, les 4 Mahasimbi, lorsqu'ils vont être équilibrés, en fait, à l'intérieur de nous, ils vont pouvoir fusionner et donner un 5e élément qu'on appelle le Ngi. Et en fait, cet élément est représenté par la flamme dorée et cette vibration suprême est gouvernée par Mahaman Kosi, qu'on va identifier à Sekhmet la lionne, en fait dans on va dire, l'égyptologie, entre guillemets, on parle de Sekhmet la lionne. Et donc, cette énergie de l'Ungi, en fait, cette fusion des 4 éléments va nous permettre de nous reconnecter à notre part divine. Donc, je peux passer à la diapo suivante. Donc là, je vais rentrer dans le vif du sujet pour vous parler du Mahasimbimpi. Donc, on a dit que donc, le Mahasimbimpi, c'est la conscience qui est derrière l'élément air appelé en Kikongo Mumpepe. Mumpepe. Donc, en fait, l'air, ce qu'il y a dans notre monde matériel, en fait. Et puis, le Mahasimbi, ça va être la conscience suprême, un champ, en fait, d'énergie qui est derrière, en fait, cet élément air. Donc, en gros, l'air va être le corps d'incarnation du Mahasimbi Pi. L'un des corps d'incarnation, puisque il y en a plusieurs, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, en fait, le Mahasimbimpi va représenter un peu, en fait, différentes valeurs, incarnations, en fait. Et donc, le Mahasimbimpi va symboliser la communication, puisque en fait, quand vous avez l'air qui passe dans vos cordes vocales, hein, vous allez pouvoir parler. On a parlé du Mpova, du Mwelolaka tout à l'heure. Donc, l'intellect et la clarté mentale. On va aborder les sujets tout à l'heure. La liberté, hein, on sait bien qu'en fait, l'air, on dit libre comme l'air, hein, et l'inspiration. En fait, le Mahasimbimpi va créer chez nous, en fait, la créativité, nous donner l'inspiration. Donc, il est lié à la pensée, à l'apprentissage et à l'échange. Et dans le corps, il va se manifester par la respiration, le souffle, mais également par la parole. Donc, je rentre pas dans les détails. Il y a d'autres choses, mais je vais rester dans les généralités ici. Alors, on peut passer à la diapo suivante, maintenant de maman.
Alors, Masimbimpi est le souffle de vie. En fait, la respiration, le souffle, c'est vraiment très, très important. Vous allez pouvoir rester sans manger peut-être pendant maximum, allez, 3 semaines. Vous allez pouvoir rester sans boire peut-être pendant 1 semaine. Mais combien de temps vous pouvez rester sans respirer? On a par exemple, les champions d'apnée qui vont rester 5 minutes. Mais si on n'a pas de souffle, on n'a pas de vie. D'accord? Donc, ça montre un petit peu l'importance de l'air et l'importance du Mahasimbimpi. Et en fait, comment ça va se manifester? C'est que vous avez, comment dire? Comment vous expliquer ça? Reviens, j'ai pas fini sur l'autre diapo, maman. Matondo. En fait, il y a certaines sciences, notamment indiennes, qui disent que notre longévité, la quantité de temps qu'on va vivre, n'est pas liée à forcément notre état d'esprit, notre état de santé, tout ça. Enfin, pas directement, mais c'est lié à la quantité, en fait, à un certain nombre de respirations. Et pour illustrer ça, on a un exemple. On respire entre 40 et 70 fois par minute. Ça dépend si on est dans un état de paix ou si on est en activité physique. Mais la tortue, elle va respirer 4 fois par minute. Ça, c'est un exemple. Et en fait, certaines tortues peuvent vivre 300 ans. Et nous, notre espérance de vie, entre guillemets, est aux alentours de 80 ans, voire plus hein, pour certains, hein, mais vous allez voir que c'est ceux qui ont appréhendé ce souffle de vie, hein, notamment vers les Asiatiques, hein, qui vont vivre le plus longtemps. Alors nous, ça faisait partie de notre tradition, hein, mais on l'a perdu. Donc l'objectif, c'est de le retrouver. On peut passer à la diapo suivante. Alors, si dans l'Égypte ancienne, hein, le souffle est très très important. Vous allez voir sur l'image ici, on a un pharaon et on a donc une divinité entre guillemets, un hétéro, qui va lui tendre cette croix ankh. Et en fait, cette croix ankh ici va symboliser le souffle de la vie. Donc le souffle de la vie, donc le principe de la vie, était symbolisé dans cette croix ankh qu'on va mettre au niveau du nez du pharaon, en fait, pour lui donner le souffle de la vie. En fait, ça faisait partie, lorsque on va la cérémonie en fait pour nommer un pharaon, eh bien ça faisait partie de cela. Donc c'est pour vous dire à quel point le souffle est important. Et donc cette croix ankh va symboliser le souffle de vie, la vie éternelle, et elle va permettre d'éveiller l'énergie en fait du pharaon. Et donc on va le placer à côté de son nez pour qu'il puisse inspirer. Donc, ça veut dire que c'est par le souffle que l'homme peut parvenir à développer en lui sa part divine, en fait. On peut passer à la diapo suivante. Donc, je vais un petit peu parler du coup comme je disais tout à l'heure, nous on a un petit peu perdu en fait ces connaissances, hein, puisqu'on est passé par l'esclavage, on a détruit en fait tous les écrits en fait qu'on avait, et le fait qu'on est déporté et rendu en esclavage, donc on a perdu nos connaissances, oublié en fait, hein. Mais d'autres traditions ont gardé cette importance donc du souffle de vie et de la respiration, et notamment la tradition indienne où ils parlent du pranayama. Donc le pranayama, qu'est-ce que c'est? On peut le séparer en, en plusieurs, donc en plusieurs parties. Donc on a d'abord le prana qui représente la force vitale.
Et en fait, le pranayama, le mot entier, signifie des techniques, en fait, ce sont des techniques de respiration consciente. Donc, en gros, le pranayama va conduire à la maîtrise de la force vitale, en fait. Et lorsqu'on va effectuer ces techniques de respiration consciente, on va pouvoir maîtriser cette force vitale. Donc, c'est pour ça que tout moi, dans toutes nos méditations, notamment dans le Kisum Bimpi, on a des techniques de respiration, le Kimpema, on a des techniques, maintenant, il nous intègre la cohérence cardiaque, la respiration carrée. Toutes ces techniques de respiration vont être intégrées parce que ça nous permet de maîtriser notre force vitale. Donc, en fait, on va pouvoir, du coup, quand on maîtrise notre souffle, on maîtrise notre mental. Vous allez remarquer que si vous avez une émotion forte, tout de suite, votre souffle va s'accélérer, en fait. Lorsque on apprend une mauvaise nouvelle ou on a un stress, le souffle va s'accélérer. Mais ça marche, donc ça veut dire que notre activité, notre souffle est affecté par notre activité mentale, mais ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que notre activité mentale peut être affectée, impactée par notre souffle. Donc, si on maîtrise notre souffle, on peut contrôler notre état mental. Et en fait, l'air qui va circuler en nous, en fait, ça va être un prolongement de l'énergie universelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que respirer pour respirer, même si je me pose et que je me dis, bon, allez, je vais ralentir ma respiration, etc., ça ne suffit pas. Le concept de respiration consciente, ça veut dire qu'on doit visualiser que lorsque on va inspirer cette énergie universelle, en fait. On va inspirer ce souffle de vie, on va rentrer en contact avec le Mahasi Bimpi. Et c'est lorsqu'on va être conscient de ça qu'on va pouvoir, comment dire, maîtriser sa force vitale. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Alors, pour faire un petit peu, avant d'aborder ce qu'il y a sur cette diapo, je voulais juste faire un récapitulatif du coup pour dire que donc le Mahasi Bimpi est le corps d'incarnation physique du Mahasi Bimpi, c'est le Mumpepe, l'air qu'on va inspirer, qu'on va faire entrer dans notre corps. Et quand on va respirer donc de manière consciente, on va pouvoir maîtriser notre souffle vital, notre énergie vitale. Et donc, on va pouvoir accéder aux dimensions supérieures et à notre part divine. Mais en fait, il faut savoir que le Mahasi Bimpi va nous permettre également de rentrer dans d'autres dimensions. On a dit tout à l'heure que la communication, le domaine d'action du Mahasi Bimpi, c'était la communication en fait. Et du coup, comment est-ce que le fait de parler va nous permettre en fait d'atteindre en fait cette part divine. Le fait parfois de chanter, le fait de vocaliser, le fait de dire des mantras, comment est-ce que ça va nous permettre de nous élever vers notre part divine? Eh bien, c'est parce que en fait, l'air, le Mumpepe, c'est lui qui permet de véhiculer le son. Donc, sur l'image que vous avez ici, vous allez voir que on va vous montrer qu'il y a par le laka, en fait, la gorge, il y a l'émission de son. Donc, notre voix va en fait faire vibrer nos cordes vocales et c'est ça qui va nous permettre l'air fait vibrer nos cordes vocales, c'est ça qui va nous permettre d'émettre un son.
Et ce son, en fait, il va venir comprimer l'air, en fait. Et quand il va comprimer l'air, on va avoir une vibration, une onde qui va être propagée. Et cette onde va être reçue au niveau de l'oreille, c'est ce qu'on va entendre. Mais ça nous permet aussi de comprendre que, en fait, dès qu'on va émettre un son, c'est une onde, c'est une vibration, en fait, qui va venir nous impacter, en fait. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Alors, juste pour vous dire, donc effectivement, en conclusion, s'il n'y a pas d'air, donc on ne peut pas avoir de son. Donc, ce qui nous explique un petit peu pourquoi Mahasi Mimpi intervient dans la communication. Alors, là, on reste toujours dans la partie ondes, le lien avec Mahasi Mimpi, avec le son, les ondes et les vibrations. Et on va voir, donc on va essayer de comprendre pourquoi du coup la parole est créatrice par rapport à ce qu'on a expliqué tout à l'heure, le schéma de production d'ondes. Alors déjà, si on peut nommer en fait des scientifiques qui ont fait des recherches, notamment Max Planck, qui nous dit que la réalité physique est vibration. Donc, il a effectué des recherches qui lui permettent de dire que la réalité physique est vibration. Donc, en gros, ça veut dire que on, le cosmos qui nous entoure, hein, la réalité qui nous entoure, qu'on appelle l'UNSA, c'est la manifestation des informations contenues au sein de ces ondes, en fait. Lorsque les vibrations vont se matérialiser, ces ondes, ces vibrations vont se matérialiser, on obtient toutes les formes qui nous entourent. Alors, du coup, alors c'est vrai que j'ai oublié j'avais mis un lien vers une vidéo. Je ne sais pas si c'est possible de regarder la vidéo. Maman, il y a le lien juste en bas, le lien YouTube. Si c'est pas grave, si tu peux pas, je vais expliquer. Attends, oui, vas-y, explique. Entre-temps, je vais chercher la vidéo. Voilà. Donc, il y a le lien. Donc, en fait, sur cette vidéo, on peut voir que on réalise une expérience et on va, alors vous savez que déjà, une vibration, une onde est caractérisée par une longueur d'onde, en fait. C'est l'unité de mesure de ces ondes, en fait. Il y a la fréquence, il y a la longueur d'onde. Et on peut, en fait, appliquer à la matière des longueurs d'onde, des ondes, grâce à une machine qui va produire des ondes. Donc, lorsqu'on regarde cette vidéo, on va placer du sable sur un support, en fait, et on va appliquer ces ondes au sable. Et on va voir qu'en fonction de la longueur d'onde, le sable va prendre des formes différentes. Et on voit par exemple là une forme de carapace de tortue, on voit des formes de taches de léopard voilà. Alors là, du coup, la vidéo, on Ouais. l'entend, mais on la voit pas. Oui. Et donc, ça signifie que euh, notre le matériel en fait est impacté parce que finalement, comme il nous dit, la réalité physique est vibration. Donc, ce qu'on a l'impression qui est dense, qui est matériel, ce n'est que vibration. C'est juste parce que nous, on est dans la réalité physique, donc on est plus dense. Et notre objectif est de s'élever pour être moins dense, plus subtil en fait. Et lorsque on va émettre une vibration, cette vibration va avoir un impact sur notre réalité physique. Donc, ça veut dire que lorsque nous pensons, nous allons émettre des ondes qui vont refermer des informations, des vibrations, qui vont modifier la structure de la matière. Et en gros, c'est ce qui explique que qu'on puisse retrouver notre potentiel divin, notre potentiel créateur. C'est lorsque nous allons pouvoir maîtriser les ondes que nous émettons et que nous allons pouvoir créer notre propre réalité.
pour l'instant on ne voit pas, et que nous allons pouvoir nous reconnecter en fait à notre part divine, notre part créatrice. Et vous avez aussi ce grand scientifique, hein, Rupert Sheldrake, qui nous permet d'aborder la science différemment, vraiment. Et il nous dit qu'en fait, il propose l'hypothèse que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit peut influencer les autres personnes par résonance morphique. Donc, en fait, on est dans un champ morphique, donc dans un champ de vibration. Nous-mêmes, notre propre corps émet une vibration. La planète Terre émet une vibration. Tout ce qu'il y a autour de nous émet une vibration. Donc, nous sommes la somme de l'interaction de ces vibrations. Ce qui veut dire que lorsque nous, dans l'école Kimuntu, nous nous formons en fait, nous élevons notre taux de vibration, nous créons un champ morphique. Et ce champ morphique a un impact sur la totalité en fait des humains. En nous élevant, nous élevons la totalité de l'humanité. Et donc voilà. Ben, du coup, c'est pas grave, maman, si tu veux pas lancer la vidéo. Je Je suis l'ai désolée, je trouvé. Bon, attends, oui. Je vais partir d'un. Attends. Alors, je Je choisis continue. Du juste coup, le. en attendant, ça explique le fait Mhm. aussi que, en fait, lorsque nous allons, nous, en tant qu'Nga, faire les soins, en fait, nous allons être des canaux par lesquels, en fait, les Massimbi et les forces, les consciences primordiales vont passer et qui vont pouvoir émettre des vibrations qui vont pouvoir rééquilibrer, en fait, les 4 éléments dans nos corps. Et chaque élément correspond dans nos corps à un corps-élément. Donc, le Maasimbimpi, il correspond à notre corps d'air. On a notre corps de terre, notre corps d'eau, etc. Et donc, du coup, le fait que la parole soit créatrice fait qu'en fait, on doit faire attention en fait aux vibrations qu'on émet, donc aux choses qu'on va dire et même à ce qu'on va penser pour ne pas impacter les autres. Et qu'on doit aussi, nous, pouvoir se protéger parce que en fait, ben, les autres ne pensent pas toujours forcément que du bien de nous. Et on doit pouvoir se protéger. Tu vois, maman? Oui, je vois. Alors, comme c'est un peu petit, on va pas expliquer, mais c'est pas on vous présente donc cette expérience avec donc, cette machine qui va produire des longueurs, des ondes en fait. Voilà, on vous présente la machine. Ici, on voit les longueurs d'onde sont exprimées en Hertz. Et on va placer, donc là c'est du sel, en fait, ou du sable, sur un support. Et on va donc appliquer différentes fréquences. Donc, ce sont plutôt les fréquences qui sont exprimées en Hertz, différentes fréquences. Et quand on applique la fréquence, regardez ce qui se passe. Vous voyez que le sable va s'organiser en différentes formes. Voilà, donc on retrouve ces formes dans le vivant, en fait. Dans tous les êtres vivants, on retrouve ces formes qui sont simplement l'expression de la matérialisation des ondes et des vibrations. Voilà, maman. Mais maintenant, on peut arrêter, en fait, la vidéo. C'était juste pour vous un petit peu illustrer mes propos. Et on peut revenir donc à la diapo. Donc, on peut même passer à la diapo suivante avec l'état de transe. Là, tu es un petit peu trop loin, maman, dans les diapos. C'est la diapo numéro j'ai pas, 12, je crois. Voilà. Alors, oui, celle d'après. Après la parole est créatrice, normalement, on a l'état de... Ah, les sons qui guérissent, ouais.
Alors, attendez, peut-être que j'ai pas la bonne... Quand je la reviens, tu me dis, là, on l'a déjà fait, Ah là, ouais, c'est matrice. Ah oui, c'était bien ça, oui, l'état de transe, excuse-moi, Mato. C'est que moi-même, exactement. sous mes yeux, je n'avais pas le bon, donc j'avais pas l'image, en fait. D'accord. Alors, donc maintenant, du coup, on va pouvoir faire le lien avec donc le Masimbimpi, le Mumpepe, les ondes, les vibrations et l'état de transe. Donc, c'est quoi l'état de transe? C'est un état de conscience modifié. Donc, un état de conscience modifié qui nous permet de rentrer en contact avec les réalités un peu plus subtiles et avec notre part divine qui est en nous. Et en fait, cet état de transe hein, qui a été longtemps un petit peu, on va dire, pointé du doigt, on disait que c'était quelque chose qui n'était pas palpable, eh bien, ça a été prouvé scientifiquement grâce à l'électroencéphalographie. Donc, en fait, on va, en gros, on va regarder comment fonctionne notre cerveau et notre cerveau émet des ondes et on va pouvoir mesurer ces ondes. Donc, c'est ça le principe de l'électroencéphalographie. Et on a vu que non, notre cerveau émet des ondes en permanence qui peuvent être classées soit en ondes alpha, bêta, gamma. Et en fait, lorsque l'état de transe est assimilé aux ondes euh, θ et aux ondes euh, alpha et aux ondes gamma. Donc, en fait, lorsque notre cerveau va rentrer dans ces fréquences, on va être dans un état de transe, pardon. Donc, comment est-ce que notre cerveau peut rentrer dans ces états de transe? Eh bien, bien souvent, c'est grâce à la respiration. Donc, lorsqu'on va pouvoir maîtriser l'énergie, la force vitale qui rentre en nous, on va pouvoir atteindre cet état de transe. Et on peut citer donc ce grand scientifique Itak Bentov qui, dans les années 70, a exploré comment ces principes vibratoires se manifestent dans le corps et dans l'esprit lors de la méditation. Donc, lors de la méditation, on commence par se mettre dans un état posé, on commence par respirer et là, on va rentrer donc, dans ces états de transe. Donc, on vous dit que lors d'une méditation profonde, le rythme interne du corps humain va s'aligner avec le battement naturel de la planète. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comme tout est vibration, tout a une fréquence en fait. On a vu tout à l'heure que la fréquence était exprimée par une unité qui est le Hertz. Et on a pu mesurer en fait la fréquence de la planète Terre parce qu'en fait la planète Terre émet une vibration et sa longueur d'onde, donc c'est entre 7 entre 7 et 8 Hertz en fait. Et lorsque nous, on va se retrouver dans cet état modifié de conscience, eh bien, ce scientifique a pu constater qu'on va vibrer en fonction par exemple, lorsqu'on est dans l'état θ, hein, qu'on va vibrer à la même fréquence que la planète. Et donc, cette fréquence, cette résonance, cette vibration de la planète, on l'appelle la résonance de Schumann. Donc, ça veut dire que lorsqu'on atteint une harmonie intérieure, on permet aussi, on rentre en harmonie avec tout ce qui nous entoure, avec l'univers. Mais on sait aussi que de toutes les manières, le macrocosme, donc l'univers, le cosmos, en fait, finalement, est en nous parce que nous sommes un macrocosme miniaturisé, donc un microcosme, mais exactement la même chose que le macrocosme. Sauf que c'est en miniature. Tout ce qu'il y a dans le cosmos se retrouve dans notre corps, mais en miniature. Donc, en fait, quand on retrouve une harmonie intérieure, on retrouve cette harmonie avec tout le cosmos et on retrouve en fait notre moi divin. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Alors, en fait, la compréhension de tout ce qu'on vient de dire nous emmène au son, en fait, au son qui guérissent. Lorsqu'on regarde
les dernières dans le Kisson Bempi, tout moi nous disait d'utiliser une cloche où on pouvait utiliser le bol tibétain. On va aussi vocaliser des mantras, on va faire des incantations en fait. Donc, par le son de notre voix, on va vocaliser des mantras. Et en fait, tout ce dont on a parlé précédemment nous permet de comprendre en fait que les sons vont avoir, comme les sons sont des ondes, les sons sont des vibrations, ils vont avoir un impact en fait sur nous, notre corps qui lui-même n'est que vibration. Et vous avez cette scientifique Clélia Félix, ce scientifique, pardon, qui est musicologue et sonothérapeute, qui nous dit qui a réussi qui a fait des recherches et qui a réussi à prouver que notre corps, notre voix, nos pensées émettent des ondes. Et que si nous parvenons à les harmoniser intérieurement, alors nous devenons nous-mêmes un véhicule de résonance positive avec le grand champ vibratoire de la vie. Et donc, c'est bien connu, on sait que lorsqu'on vibre haut, on a une vibration positive, ben on va attirer à nous, en fait, par la loi d'attraction, on va attirer à nous tout ce qui est positif, en fait. Donc, du coup, on va rentrer nous-mêmes en résonance avec les champs vibratoires de la planète et du cosmos et de tout ce qui nous entoure, et on va attirer par la loi d'attraction tout ce qui est positif. Mais ça signifie aussi que les chants, les, euh, les sons qu'on doit faire avec le bol tibétain, la sonnette, les mantras, la musique avec les tambours, ce n'est pas par hasard en fait. Dans la tradition Congo, on va retrouver tout cela, les chants, les mantras, la musique avec les tambours et autres, les invocations, la transmission orale et la langue kikongo. Ce n'est pas par hasard. Tout ça s'explique par ce qu'on vient d'expliquer. Donc l'air, en fait. L'air, la vibration, les ondes, tout ça est régi par le Maasim Bimpi, d'accord? Et en fait, lorsqu'on va chanter, lorsqu'on va pour faire de la musique grâce au tambour et tout, on va produire des sons, des vibrations qui eux-mêmes ont une certaine fréquence, qui vont venir impacter, équilibrer, harmoniser nos ondes, nos vibrations intérieures en fait. Et vous savez, par exemple, vous avez déjà vu souvent sur Internet, quand vous cherchez des sons de méditation, vous voyez 432 Hz, des fréquences angéliques, etc. Eh bien, c'est que, en fait, ces musiques vont vibrer à une certaine fréquence qui vont venir impacter et harmoniser notre intérieur. Alors, pour revenir sur la transmission orale et le champ morphogénétique dont il a parlé tout à l'heure, Rupert Sheldrake, en fait, la transmission orale à Katiopa en Afrique, c'est quelque chose d'ancestral. Et souvent, on dit, mais pourquoi ils n'ont pas écrit? Alors, il faut savoir qu'ils ont écrit aussi, mais bon, tout ça, ça a été brûlé dans la bibliothèque d'Alexandrie. Mais la transmission était essentiellement orale et ça a une importance. Parce qu'en fait, lorsqu'on va parler, on va créer un champ, ce champ morphogénétique, en fait, et on va pouvoir l'alimenter et nous-mêmes en faire partie et y avoir accès en fait. C'est un petit peu comme un cloud, vous voyez, on parle maintenant du nuage où on stocke toutes nos données, mais c'est pas nouveau, hein. C'est les champs morphogénétiques, ce sont des champs de données qui vont être stockés. Et en fait, la transmission orale donc permet donc d'alimenter ce champ et nous permet de nous connecter à ce champ en fait. Et il doit exister, il doit continuer à exister pour que nous puissions nous y connecter. On parle aussi de bibliothèque akashique, etc. Donc, c'est un champ de données qu'il y a. Et la langue, en fait, Kikongo, c'est une langue initiatique. Donc, c'est pour ça que
on essaie en fait de traduire, et la tradition Congo est basée en fait sur des données qui sont en langue Kikongo, parce que la langue Kikongo est une langue initiatique et parce qu'elle est la cristallisation de tous ces sons en fait, de toutes ces vibrations euh, 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 originelles en fait. Et lorsque vous allez parler en Kikongo, vous allez en fait créer. La parole est créatrice, mais pas n'importe quelle parole. C'est lorsqu'on utilise une langue initiatique qu'on a un impact plus fort. Ça ne veut pas dire que si aujourd'hui je m'exprime en français, je n'aurai pas un impact. Ma parole ne sera pas créatrice. Mais ça veut dire que lorsque vous utilisez ces langues, en fait, qui sont vraiment la cristallisation de tous ces sons, ces sons qui nous entourent, ces sons primordiaux de toute cette part divine qui existe, mais là, ça aura un plus grand impact. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Alors, pour faire la transition, en fait, entre ce que nous disions et cette diapo, en fait, on a dit au tout début, on a montré une image avec les moellos, donc ce sont les chakras. Donc les chakras sont des centres énergétiques qu'il y a dans le corps. On a montré au tout début cette image et on a dit que chacun de ces moellos correspond à un élément, en fait. Et on a dit que cet élément R, Mumpépé, qui est l'incarnation physique de Masin Bimpi, il est associé au Muelo Ntima, donc le chakra du cœur. Donc, je voulais un petit peu aborder cela parce qu'on disait que pouvoir respirer, ça nous permet respirer de manière consciente nous permet d'accéder à notre part divine et ça va nous permettre de comprendre en fait l'association de l'air au Mwiluntima va nous permettre un petit peu de comprendre ça. Alors, nos quatre corps éléments, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, corps d'eau, air, feu, terre, s'alignent sur ces plans de conscience via les centres énergétiques, donc les bimuelos. Donc, le Masimbimpi, et plus particulièrement l'élément air, le Mumpépé, est associé au chakra du cœur. Donc, on appelle ce chakra du cœur qui est matérialisé par une glande, le thymus, à ce niveau, on va l'appeler le Ntima, le Mwelo Ntima, donc en Kikongo. Et c'est le siège du Zola, en fait. C'est le siège de l'amour inconditionnel. Et c'est par ce moello que va passer le pardon, la compassion. C'est la porte, en fait, qui va délimiter le monde, alors inférieur au monde supérieur, entre guillemets. Entre guillemets, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, sur la diapo où on montrait les chakras du bas et les chakras du haut, on vous représente 7 chakras. Il n'y a pas que 7, il n'y a pas que 7 moello, mais ce sont les principaux, ceux dont on parle le plus, on va dire. Vous allez voir que le Mwelo Ntima est la jonction entre les 3 chakras du bas et les 3 chakras du haut, en fait. Et donc, c'est lorsque vous avez réussi à maîtriser, en fait, les énergies des 3 chakras du bas, donc qui sont associés aussi aux éléments, que vous allez pouvoir activer votre Zola. Et quand vous aurez activé votre Zola, là, vous aurez accès donc à votre part divine et au chakra supérieur. Donc, c'est là où le Masin Bimpi est très, très important et où on nous explique qu'il est la clé vers notre part divine, en fait. Il est la clé d'accès aux dimensions subtiles. Voilà, et Maton de maman d'avoir remis effectivement cette image. Vous voyez que donc là, on a les 3 chakras du bas.
donc en rouge, orange et jaune, et on a les 3 chakras du haut. Et vous avez le Mulontshima qui est entre les deux, en fait, qui fait la jonction. Donc, c'est pas anodin, c'est même très, très important. Et donc, pour faire l'analogie avec l'organe physique qu'on appelle le cœur, en fait, le cœur, quand il va battre, il va produire une vibration. Vous avez déjà senti quand vous êtes vraiment au repos, vous sentez votre cœur battre, en fait. Votre corps va faire des mouvements, en fait, il va vibrer. Et c'est lorsque votre cœur bat que euh, euh, c'est votre signature personnelle, en fait. C'est ce battement cardiaque qui va, entre autres, hein, mais qui va vous donner votre fréquence vibrationnelle. Et alors, juste parler de la cohérence cardiaque, puisque Ntumwa donc, nous donne des respirations qui, par exemple, notamment la respiration carrée, on inspire, on prend sur 4 temps, par exemple, on bloque sur 4 temps, expire sur 4 temps, bloqué sur 4 temps. C'est une respiration qui va entraîner la cohérence cardiaque, en fait. Et lorsque notre cœur est cohérent, notre système nerveux va réagir en augmentant l'énergie cérébrale, la créativité et l'intuition. Donc, vous voyez du coup le lien avec notre organe physique, avec la respiration, l'harmonisation de nos énergies intérieures. Grâce à la respiration, je vais agir sur mon corps physique, qui va agir sur mon corps mental, mais la respiration consciente. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Alors, du coup, quand on a compris tout ce dont on vient de parler là, on se rend compte à quel point le Mahasin Bimpi est puissant. Et nous, en tant que Nga Gataki, nous réalisons des soins, en fait. Des soins en étant, nous sommes des canaux et nous allons canaliser l'énergie de chaque Mahasimbi et l'énergie d'une guide de Maman Kosi. Et nous allons canaliser cette énergie et nous allons pouvoir la transmettre en fait au Pangui et nous allons pouvoir venir équilibrer ces corps éléments. Donc l'importance d'équilibrer les corps éléments, c'est de pouvoir justement atteindre cette harmonie divine et retrouver son moi divin. Alors là, je m'excuse parce qu'il y a juste le nom de famille du monsieur, donc Drouot. En fait, c'est Patrick Drouot qui a effectué des recherches, qui est un grand scientifique qui a effectué des recherches sur aussi également les fréquences. Et il va dire que tout organisme vivant émet des fréquences vibratoires, pardon. Donc, on l'a expliqué. Hein. Et lui, il va dire que la maladie dans cette optique peut être vue comme un désalignement fréquentiel ou un déséquilibre dans ses vibrations. Tandis que la guérison résulte d'un réalignement des bonnes fréquences énergétiques. Et donc, c'est notre rôle en tant qu'Nga. Alors, c'est notre rôle déjà de réaligner ça chez nous en premier lieu, et ensuite d'être les canaux et de pouvoir apporter au Pangui ce réalignement des fréquences énergétiques. Donc, comment est-ce que on va pouvoir savoir que qu'on va pouvoir savoir que notre corps d'air est déséquilibré? En fait, on va avoir différents symptômes en fait qui vont se présenter. Donc, on aura beaucoup de pensées négatives, des difficultés à communiquer, on a un manque d'amour propre et on a du mal à ressentir, comment dire, à ressentir de l'amour pour les autres et même aussi à recevoir l'amour des autres, un manque d'empathie ou un manque de compassion. On a des difficultés à recevoir, des déséquilibres
on a besoin des autres pour s'estimer, pour reconnaître sa valeur, donc on n'a pas confiance en soi. Et on, on- on peut être un petit peu de nature solitaire, en fait, on ne s'ouvre pas. Euh, alors, juste avant de continuer, euh, le Maasim Bimpi, je vous ai dit au début que le Maasim Bimpi est en lien, donc est représenté dans le physique par Moumpepe et que ça renvoie à l'élément R. Et l'élément R, donc, est le siège des idées, de la mentalité, de la gestion de nos pensées et de la connexion avec le divin. Et donc, lorsqu'on va utiliser, on va se connecter avec le Maasim Bimpi, on va pouvoir développer en fait toutes ces facultés de confiance en soi, de joie, de clarté d'esprit et d'honnêteté en fait, parce que il faut savoir qu'on a parlé de communication, si notre air, si notre Moumpepe n'est pas est perturbé en fait, ben on va avoir tendance à mentir par exemple. Donc du coup, on peut aussi avoir des problèmes à s'exprimer sur notre monde pépé et perturbé. Donc, on a du mal à parler, on a les problèmes de bégaiement, où on ne fait pas comprendre les autres. Chaque fois qu'on parle, les autres ne comprennent jamais, ils comprennent toujours de travers. Donc, ça peut être le signe que, en fait, on a une perturbation. Et donc, en fait, l'air va nous permettre l'accès au monde du son et au monde de la lumière. Alors, ben, souvent des personnes qui ont vécu de grandes tristesses, excusez-moi, ou qui ont donc des peines de cœur, des déceptions, vont avoir un impact direct. Et comment ça va un impact direct sur le corps en fait, ça va sur le corps d'air, ça va avoir un impact direct sur le corps d'air. Et comment ça va se manifester physiquement en fait dans le corps, ça peut se manifester par exemple, on a des maux de gorge. Vous avez des angines qui reviennent très souvent, eh bien, parfois, c'est parce que vous avez du mal à vous exprimer. Vous n'avez pas pu, vous avez gardé en vous, vous avez voulu exprimer quelque chose, mais vous n'avez pas pu exprimer ce que vous ressentez, en fait. Vous allez avoir parfois, souvent, vous allez avoir des problèmes au niveau des voies respiratoires, vous êtes souvent grippé, ou les gens qui ont de l'asthme, ce genre de choses, en fait. Ça, c'est la manifestation physique, en fait, des problèmes que vous avez eu en termes de vibration. Vous avez des problèmes de vibration. Et finalement, ça s'est cristallisé dans la matière et ça a donné une maladie, donc, et qui peut être une angine ou autre. Donc, du coup, un soin avec le Maasim Bimpi, on peut on peut passer à la diapo suivante, va nous apporter la clarté d'esprit, va nous permettre de nous libérer de nos schémas mentaux limitants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, mes parents m'ont toujours répété que je ne ferai jamais rien dans la vie. À chaque fois, j'arrête pas de dire, ah, je suis bête. Euh, ou je pense que je ne vais jamais y arriver. Euh, donc, ces schémas mentaux, soit ils viennent de nos mémoires transgénérationnelles, ou ils peuvent venir de nos parents, ou nous-mêmes, hein, on n'arrête pas de répéter, ah, je ne suis pas capable, je vais pas y arriver, je suis nulle. Eh ben, on se conditionne, on envoie des vibrations, et en fait, ces vibrations vont venir nous impacter. Alors, donc, lorsqu'on réalise ce soin avec le Maasim Bimpi, on peut retrouver une communication alignée et une liberté intérieure, en fait. Cette liberté intérieure va nous permettre d'accéder à l'inspiration et la créativité et au discernement. Donc, c'est-à-dire que, bon, ben, je vais prendre une décision, ou alors je rencontre quelqu'un, je sens que cette personne n'est pas très bonne pour moi, tout de suite, je vais l'écarter de ma vie, ou je vais savoir, ah non, ça, c'est pas le moment, là, c'est pas le moment ou pas. Et ça va nous permettre aussi d'avoir accès à la vérité et de s'exprimer, en fait, d'avoir un impact lorsqu'on va s'exprimer de s'exprimer dans la vérité, de pouvoir transmettre une vibration aussi positive lorsqu'on va s'exprimer.
Voilà. Donc, j'en ai terminé hein, sur le Mahasimbi Mpi. Je n'ai pas abordé la totalité de tout ce qu'il y avait à dire parce que, comme on disait au début, c'est le travail de toute une vie. Moi, je ne maîtrise pas encore tout. Je fais mon maximum aujourd'hui. Je suis donc sur le chemin de la maîtrise en tant que nga, comme on l'a dit au début. Euh, mais c'est un petit peu en fait pour faire la synthèse de ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui. Donc, on a cette science Gataki qui nous a été donnée par Ntumwa et qui est basée sur le pouvoir des 4 et même des 5 éléments. Donc, parmi ces éléments, on a l'élément R, le Mumpépé, qui est dont la conscience suprême, la conscience primordiale qui est responsable de cet élément, c'est le Mahasimbi Mpi. Et lorsqu'on est en équilibre, en fait, on équilibre tous ces éléments dans nos corps, on peut avoir accès donc à la flamme dorée et à notre part divine. Donc, le Mahasimbimpi est en lien direct avec le souffle de vie et avec les sons, parce que sans air, pas de son, et avec les vibrations. Et comme tout est vibration, eh bien, on voit bien que le Mahasimbimpi fait le lien avec tout ce qui est. Et puis qu'il nous permet aussi, en fait, au niveau de notre Mueluntima, donc ce centre énergétique, le chakra du cœur, par l'acquisition du Zola, il va nous permettre de monter vers les sphères supérieures, notre part divine. Et le soin avec donc le Mahasin Bimpi, c'est un soin qui est très puissant. Alors, comme tous les autres soins, bien entendu, mais en fonction du déséquilibre qu'on va avoir, on va faire appel au Mahasin Bimpi ou aux autres Mahasimbi grâce à cette science Kataki. Alors, Matondo pour votre écoute, Matondo à tous les Bakulo, Maman Kossier, Maman Wandombi, qui m'ont accompagné, tous les guides qui m'ont accompagné lors de cette présentation et un gros zola multidimensionnel. Oh, magnifique, hein, maman. Magnifique. En tout cas, moi, j'ai adoré, hein, j'ai aimé. C'est magnifique. Tu as parlé de beaucoup de choses. Tu as soulevé beaucoup de points très importants. Et avec tout, en fait, pour ceux de l'école, c'était une très bonne révision. Pour ceux qui ne connaissent pas la tradition, je crois que c'était très intéressant et ça permet à tout un chacun de savoir c'est quoi Maasim Bimpi, c'est quoi sa place dans tout ce que nous faisons à l'école. Tu as parlé du respirationnisme, hein, maman, une science aujourd'hui très développée et qui est aussi utilisée aujourd'hui en Occident par certains groupes aussi. Donc, c'est un petit peu vraiment, c'est beaucoup plus développé qu'avant. Les gens l'utilisent de plus en plus. Et tous les points que tu as abordés nous montrent en fait la place de Maasim Bimpi. Pour ceux qui sont à l'école, dès la première, la première méditation, la méditation avec la quatrième pyramide, tu te rappelles, tu vois à l'école où on va aller dans la quatrième pyramide et on va utiliser tous les éléments. On utilise Maasim Bimpi, en fait, dans tout ce qui se passe à l'école, en fait, au niveau Gataki, Maasim Bimpi est présent et dans toutes les méditations, vraiment pour changer d'état, comme tu l'as dit, on respire. On respire pour aller chercher cette connexion. Et c'est magnifique, maman. C'est magnifique. Je vais regarder parce que je ne sais pas, Slim Pongui, s'il y a des questions. Laisse-moi regarder. Qu'on puisse aller voir si... Ah oui, hein, il y a maman Flotille qui te dit, maman, j'ai adoré, j'en fais partie. Hein. Ça m'a beaucoup éclairé, Zola.
Les Tanguy, hein, le lien est partagé pour ceux qui veulent venir poser des questions. N'hésitez pas. Le lien a été partagé tout à l'heure. On peut le repartager. Donc, si vous avez des questions, je sais que c'était vraiment, vraiment magnifique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Maman a parlé euh, des champs morphogénétiques. Elle a parlé, par exemple, de la vibration, en fait, pendant les échanges, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme, en fait. Donc, c'est ça le principe. Et voilà, bon, euh, maman, et avec ça, comment tu as vécu l'initiation Gataki? C'était Aïe, l'une aïe, des aïe, questions aïe, que aïe, je aïe. me Ah, c'était chaud, hein, maman, hein. Alors, je vais l'initiation pour devenir une gars, hein. Hmm. Euh, alors, ça s'est Parce que fait. pour être Nga Gataki, on fait bien une initiation Gataki. C'est vrai Voilà, que pour atteindre le niveau Nga, c'est c'est le quatrième niveau, parce qu'il y a le c'est ça. niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Et tu as fait la RIC, c'était la RIC Martinique, je crois, C'est où ça, on a exactement. fait l'initiation Ngataki. Alors, comment ça s'est passé pour toi? Eh ben, maman, en fait, l'énergie était tellement intense que c'en était presque douloureux. Mais une Ah, douleur, on ne peut pas dire que je ne veux pas. C'est douloureux, mais tu dis, je ne veux pas arrêter. C'est ça. ah non, je reste là. Je prends tout. J'ai dit non. Je prends tout parce qu'en fait, c'est comme ça. Pour moi, j'ai pris ça comme une purification parce que pour que tu puisses recevoir, en fait, il faut déjà nettoyer ce qu'il y a. Donc, Mhm. on envoie une énergie qui est hyper puissante pour bien déjà nettoyer, te préparer, en fait, et que tu puisses recevoir ce qu'il y a à recevoir. Donc, on reçoit des seaux. Donc, c'est un seau, en fait, qu'on reçoit lorsqu'on devient gataki. Donc, il faut qu'on puisse être prêt, en fait, je crois, mentalement, physiquement. Et donc, là, je pense que c'est pour ça qu'en fait, il y a eu un gros nettoyage, hein. Et donc, voilà, l'énergie était tellement intense que, voilà, mais j'ai dit non, je reste, je prends tout, je suis prête, en fait, je suis prête parce que oui, effectivement, c'est ce que j'ai ressenti. Je me suis sentie prête à recevoir. Donc, peu importe la manière dont ça se manifestait, j'ai dit non, j'accepte, j'accepte. Et c'était très, très beau. On va, enfin, je peux pas rentrer dans les détails parce que ça reste le secret initiatique, hein, mais j'encourage tous ceux qui peuvent à pouvoir faire cette initiation Gataki parce que au-delà du fait de devenir un gars et de pouvoir prodiguer des soins, ça c'est presque secondaire, hein. C'est vraiment une, une resynchronisation, en gros, de ton corps, quoi, avec tout ce qu'il y a autour de toi et en toi et à l'intérieur de toi-même. Carrément, pour moi, c'est notre ADN qui est modifié à ce moment-là, quoi. En C'est fait, c'est une carrément ça. guérison. C'est ça. C'est ça. C'est une guérison. Exactement, maman. Exactement. Ah, Matondo. De toutes les façons, avec ta présentation, pourquoi je pose cette question, c'est parce que avec ce que tu nous as présenté, maman, cette magnifique présentation, ça nous explique qu'en fait, pour avoir la maîtrise, pour reprendre le contrôle, réharmoniser ses corps, il faut une certaine maîtrise. Donc, en fait, l'initiation, c'est juste un chemin pour réorganiser ses vibrations, réactualiser, en fait, augmenter sa vibration, c'est-à-dire reprendre le contrôle, en fait. En fait, l'initiation, c'est pas comme tout le monde pense, mystique et c'est vrai que c'est ésotérique, oui, c'est d'une part, on va l'appeler ainsi, mais la science aujourd'hui démontre qu'en fait, l'initiation, c'est la maîtrise de certaines sciences. Hmm? C'est ça, maman. C'est la maîtrise et en fait, on ne cesse, hein, on ne cesse d'apprendre, on ne cesse d'évoluer
Et donc, finalement, le niveau de maîtrise augmente. Est-ce qu'on arrivera dans cette vie et dans, dans cette, comment dire, ce corps physique, est-ce qu'on arrivera à ce niveau de maîtrise parfait? Certainement que non, hein. Je pense qu'il faut qu'on puisse avoir accès à notre part divine, hein. C'est parce que dans cette représentation matérielle, on est malheureusement imparfait et on a nos alliances, mais c'est pas une fatalité qu'on On est dit. en chemin, maman, on est en chemin. Ça. C'est L'essentiel, c'est de pas baisser les bras, de continuer à voilà, travailler. Et c'est le kisalou, en fait. Nous appelons ça le kisalou, le cheminement. Donc, c'est tout un cheminement, en fait. Oui, la vie, c'est un cheminement d'apprentissage pour atteindre, pour continuer le perfectionnement, pour continuer l'élévation. Hein, c'est ce que si je c'est ça. comprends. Exactement, maman. Exactement. Ah, en tout cas, ma tonne maman. Là, on a débordé 14h30. Normalement, on avait prévu une seule heure. Mais là, c'était tellement magnifique. Oui, mais Désolée. c'est magnifique, maman. Mais je crois que là, pour aujourd'hui, on va clôturer. Qu'est-ce que tu peux dire toi-même pour clôturer cette rencontre aujourd'hui? Eh ben, en fait, j'invite euh, tous ceux qui ont pu écouter cette présentation aujourd'hui de pouvoir la partager parce que j'espère que c'était suffisamment abordable pour que tout le monde puisse comprendre parce que c'est important en fait. On doit rentrer dans cet éveil spirituel parce que maintenant les temps sont durs, hein, il faut le dire. Les forces autour de nous commencent à devenir compliquées. Et si on n'a pas cette harmonie intérieure là, ça va être dur pour nous et Mm. nos familles. Donc, il faut vraiment qu'on soit sur ce chemin de l'éveil. Donc, partager au maximum et parler de notre tradition. Et tous ceux qui ne sont pas encore dans la tradition, vous avez la possibilité en fait de vous adresser à nous, gars, pour qu'on puisse vous aider et qu'on puisse être les canaux qui vont vous permettre de vous aider à vous rééquilibrer. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à amorcer le travail, en fait. Et puis, comme dit maman Ngassimo, il ne faut pas baisser les bras, même lorsqu'on a amorcé le travail. C'est pas un long fleuve tranquille, hein, mais peut-être il y a des moments, on va arrêter, on va reprendre. Il y a même des moments, on va peut-être reculer, mais l'important, c'est de ne jamais lâcher. De ne jamais lâcher parce que tout ce qui nous arrive, c'est une expérience qui nous sert en fait, qui est là pour illustrer quelque chose. Tu as vécu ça, ça, ça. Ça veut dire que tu dois travailler sur ça, ça, ça. On ne doit pas se culpabiliser, se dire, ah oui, je suis trop, j'ai fait trop d'erreurs, je n'y arriverai jamais, etc. On continue à avancer et on accompagne les autres. Et dans le Zola multidimensionnel. Voilà. À ton tour. Matondo, maman, c'est magnifique, hein? C'est magnifique. En tout cas, c'était un honneur de t'avoir aujourd'hui avec nous. Ah, c'est moi qui suis honnête que vous m'ayez C'était magnifique, maman, la présentation. Ça m'a fait voyager comme Gamarilène l'a présenté, l'a dit dans le chat. Ça nous a fait vraiment replonger, revoyager, visiter, euh, soulever. C'est magnifique. C'est magnifique. Ce sera un plaisir de t'avoir à nouveau, hein, avec tout ce que tu as fait déjà à l'école. Je sens que tu peux revenir présenter toute autre chose. Donc, de toutes les façons, il y a beaucoup de gars à l'école. On va faire le tour, mais si tu es disposé, fais signe et c'est avec plaisir, maman. Matondo, qui avait été des nôtres aujourd'hui, Matondo a la tradition Congo à l'école initiatique de la tradition qui met à disposition toutes ces sciences que nous présentons. Et oui, il y en a tellement. Et toutes ces sciences sont au service de l'humain.
au service du monde. Toutes ces sciences sont à disposition pour nous permettre de redevenir qui est-ce qu'on devrait être, de se reconnecter, de transmuter, hein, et de reconstruire le corps de lumière. N'hésitez pas, partagez, soutenez et Matondo à la source divine unique, Matondo à Ntumwa Swadi, qui a ouvert les portes à toutes ces sciences pour nous, qui nous les a mises à notre disposition. Matondo à vous qui nous avez écoutés, Matondo à ceux qui vont écouter en différé. Nous disons à la semaine prochaine avec une autre science et beaucoup de bonnes semaines à vous, Zola, et on dit à bientôt. Matondo à la source divine et à toutes ces dimensionnalisations. Matondo à Maman Kosi, qui était à l'honneur aujourd'hui. Matondo et à Maasim Bimpi. Zola à vous. Zola. Zola.